Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie de mon journal de décembre. Donc la première partie, elle a été vraiment centrée, je pense, sur, enfin je l'espère que vous l'avez ressenti comme ça, sur la préparation de ce journal de décembre. Cette seconde vidéo, elle va parler beaucoup de mes tests, de mes essais, etc. pour vous montrer que, encore une fois, je suis toujours, enfin avec cette deuxième vidéo, en tout cas, je suis toujours dans la phase de recherche et de test. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est mon ressenti. Donc, forcément, les images vont pas être forcément très parlantes en fonction de. Enfin, en gros, je vais pas vous expliquer mes actes. Là, tout ce que je fais, c'est je fais les choses et je vous parle en même temps, mais voilà, ça va pas être un tuto, on va dire, dans le sens où là, je suis en train de faire ci, là, je suis en train de faire ça, etc. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est vraiment mon ressenti. Dans mon ressenti, c'est-à-dire que la première fois, par exemple, que j'ai fait du Happy Planner, j'ai eu vraiment une très mauvaise expérience dans le sens où je me suis énormément sentie prisonnière et limitée dans ma créativité parce que j'avais acheté les stickers qui allaient avec le planner et, et, et le fait de n'avoir à utiliser que des stickers pour décorer une page, je me suis sentie très limitée, très prisonnière, très coincée dans la créativité. Et là, avec le Project Live, donc la façon de faire du Project Live qui est le journal de décembre, hein, en français, ou le journal de l'année, si vous parlez de l'année, mais le système des pochettes, je trouve que c'est pas du tout le même ressenti, hein. Clairement c'est pas du tout la même chose. Je me sens pas du tout prisonnière, au contraire j'ai l'impression qu'il y a tellement de possibilités que je sais pas par où commencer, que je suis un petit peu perdue, mais je fais, donc je vous ai pas tout filmé parce que comme je vous ai dit, sinon ça ferait des heures et des heures de vidéos, et que je suis encore une fois dans la phase de recherche, donc à chaque fois je me dis oh je fais une page et puis je leur montrerai, etc. Et en fait c'est compliqué, donc là vous voyez j'ai déjà la page 1 qui fait une double page du coup, mais là par exemple ma page 2 elle fera qu'une page parce que j'avais pas de photos pour la page 2, parce qu'en fait le lendemain du festival, enfin pas du festival, du salon création et savoir-faire, j'étais tellement fatiguée, mais vraiment tellement fatiguée. En plus je crois que je suis de nouveau tombée malade. De toute façon, j'ai vraiment enchaîné les virus et du coup, je vous avoue que ma façon de travailler a été très impactée parce que déjà, j'ai eu énormément de mal à travailler. Là, je me suis quasiment du mois de décembre, j'ai quasiment fait très peu de montage, hein, parce que bon, les vidéos du calendrier de l'Avent, c'est pas ce qui me demandait le plus en montage, hein. J'ai quasiment pas eu à monter ma vidéo, j'ai quasiment fait j'ai très peu coupé ma vidéo, ça a duré, en plus à chaque fois que je filmais ça a duré même pas 10 minutes, donc si vous voulez j'avais pas grand chose à faire, alors que là avec mon pas avec mon memory planner pardon, avec mon journal de décembre, j'avais 2 heures de vidéo à trier rien que pour la première vidéo. Donc du coup c'est très compliqué. En plus j'ai l'impression que je filme pas grand chose, ou enfin c'est vraiment très très dur pour moi. Mais je vais y arriver, hein. Je suis pas du tout. Je suis dans le challenge, il n'y a aucun problème là-dessus. J'aime bien surmonter ce genre de choses. Mais du coup, voilà, je vous explique que. Enfin, je pense que du coup, ça va se ressentir à l'image, mais je suis beaucoup dans la phase de recherche parce qu'il y a tellement de possibilités que je sais pas par où commencer. Mais il y a quand même des choses qui sont venues assez rapidement, comme par exemple l'idée de mettre mes chiffres en haut à droite ou à gauche, ça peu importe, mais en haut. J'avais pas envie de les avoir en bas, je sais pas trop, enfin, ça me faisait bizarre en bas. Du coup, j'aimais pas trop, donc je me suis dit, ok, je vais les laisser en haut, que ce soit à gauche ou à droite, à la limite, ça me dérange pas trop, mais en bas, j'aime pas trop. Le journaling qui soit en haut, en bas, ça me dérangeait pas trop non plus. En fait, voilà, je faisais vraiment en fonction de mes photos. Vous voyez bien là que j'ai fait en sorte d'alterner le texte et les photos. Quand j'ai pas de photos, bah j'ai pas de photos. Quand j'ai pas de texte, j'ai pas de texte. Et puis c'est tout. De toute façon, en général, si j'ai pas de texte, c'est que j'ai pas de photos. Et si j'ai pas de photos, j'ai pas de texte. Oui, et puis forcément, vu que j'ai été malade pas mal dans ce mois de décembre,
Il y a forcément plein de jours où j'ai pas de photos, hein. Quand j'ai passé ma journée au lit parce que j'ai vomi toute la nuit, bah forcément je fais pas de photos de selfie, enfin je fais pas de photos de moi quand j'ai été malade. Certaines personnes le font, moi je le fais pas. J'ai pas envie de voir ma tronche malade et voilà, c'est pas spécialement un souvenir que j'ai envie de garder. Alors j'ai quand même noté des petites, des petites phrases dans le genre, comme quoi j'ai été malade de tel jour à tel jour, que j'ai été bien trop fatiguée, des choses un petit peu comme ça. Mais voilà, j'ai pas de photos et je vais pas consacrer une double page sur le fait que j'ai été malade pendant 3 jours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, oui, j'ai vite aussi vu que j'ai tendance à tamponner comme d'habitude. C'est-à-dire que j'ai un peu des embellissements, mais je trouve que mes embellissements sont un peu grands pour l'espace que je réserve, pardon, à ma carte de journaling. Donc en fait, à chaque fois, je teste, c'est-à-dire je prends un embellissement, je le mets sur ma carte de journaling, et en fait, je me rends compte que elle est trop... euh, Enfin, l'espace est pas suffisant et du coup mon embellissement est trop grand, il dépasse beaucoup trop ou alors il... Enfin voilà, donc c'est... Encore une fois, je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue parce que, bah du coup... Enfin non, je suis pas un peu perdue, c'est que je me dis mince, je vais pas beaucoup utiliser mes embellissements parce que je vais vite, finalement plus vite... je vais plus facilement tamponner parce que je vais forcément trouver un tampon qui va rentrer dans l'espace alors que les embellissements, j'en ai déjà pas beaucoup, mais ils sont un peu trop grands. Mais est-ce que je vais pouvoir les utiliser? Je ne sais pas. Enfin voilà. J'aimerais bien, par exemple, justement, quand il y a une carte à motif ou pas, bah, mettre quelque chose dessus. Mais voilà, je suis vraiment dans la phase de test et de recherche. Mais dans la découverte, voilà, j'ai l'impression, je suis désolée, hein, j'ai l'impression d'être très très brouillon dans mes vidéos, mais voilà, je vous retransmets mes premières impressions comme elles viennent. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous et que malgré tout, ça va quand même vous donner par exemple envie d'en faire ou du moins de me regarder en faire. Mais en tout cas, mes premières vidéos, elles sont vraiment brouillon. Alors après, c'est aussi parce que ouais, je pense que c'est le fait d'avoir été malade, ça m'a un peu coupé dans mon élan, dans enfin c'est pas du tout volontaire, hein, mais forcément hein, quand on tombe malade. Mais du coup, ouais, il y a plein de fois où j'avais l'impression que je me suis dit en fait je ferais mieux de travailler juste pour moi et de pas et de plus faire de vidéos YouTube parce que je suis trop en retard et que je rattraperai de toute façon je ne rattraperai plus le retard que j'ai. Maintenant ça voilà, je verrai ça un peu plus tard, je prendrai le temps qu'il faut pour revenir de manière plus régulière. Là de toute façon voilà, je posterai quand les vidéos seront prêtes et puis ce sera tout. Et j'espère qu'un jour je rattraperai mon avance, mais je me mets pas du tout de pression là-dessus. Ça, voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Je me suis faite à l'idée de plus être régulière comme avant et ça reviendra quand je pourrai et puis c'est tout. Pour l'instant, l'importance déjà c'est d'avoir réussi à me remettre sur pied parce que franchement le mois de décembre il a été dur. Mais c'est comme ça. Voilà, je vous en ai pas parlé à chaque fois, hein, je vais pas vous en parler à chaque fois non plus, mais c'est comme ça. En tout cas, euh, si vous voulez, je suis très contente aussi, c'est-à-dire que j'ai une boîte avec mes tampons, mes embellissements, j'ai même des restes de papier, mes chutes de papier de l'an passé, ou bon, j'en ai pas énormément, mais j'ai aussi encore des embellissements. Et en fait, je suis vraiment très très contente d'avoir tout ça et de ressortir et de fouiller dans mes papiers. En plus, je trouve que la collection de Noël de l'année dernière de Florilège Design, ça s'accorde tout à fait avec la collection de Florilège Design de cette année. Ça c'est hyper sympa d'avoir deux collections différentes mais qui peuvent se mélanger très facilement parce qu'elles sont assez proches au niveau couleur et design, donc du coup c'est assez sympa. Après c'est sûr que si on n'a pas envie d'avoir deux fois le même style, bah on peut ne pas aimer. Mais après voilà. Alors
Donc là, je suis par exemple en train de faire la page 8 et la page 9. Et en fait, comme vous voyez, comme quoi je suis un petit peu un petit peu brouillon et que j'ai pas encore l'habitude de faire, c'est qu'en fait, je me suis totalement plantée dans la mise en page. Donc là, je me rends compte que je me suis trompée. Donc je mets la photo sous la photo du bas. Et en fait, je me rends compte que je me suis mélangé les pinceaux dans la photo. J'ai mis... voilà, en fait, j'ai inversé les photos, elles étaient pas dans l'ordre chronologique, donc je les ai remises dans le bon ordre. Et voilà, donc... mais bon, voilà, à force de faire, je pense, avoir plus l'habitude. Je vais probablement développer une façon de faire, une méthode qui va me correspondre à moi, mes besoins, ma façon de faire, mes techniques, etc. Je m'inquiète pas du tout là-dessus. C'est le début, ça va venir. En plus de ça, comme je vous ai dit, je suis sortie d'un mois où j'ai vraiment été très malade. Du coup, d'une certaine façon, il faut remettre la machine en marche. Voilà, je suis très, enfin, voilà, je suis très très contente et c'est le principal. Donc là, je prends des petits embellissements bois et je viens directement le coller avec du double face sur ma pochette en plastique. Je la colle pas sur mon papier, je la colle sur la pochette en plastique. J'ai vu Perrine dans mes pochettes le faire et du coup je me suis dit que c'était une très bonne idée. Donc voilà, et du coup voilà, je suis très très contente de faire ça. Et puis du coup ce que je vais faire là, c'est que je vais, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu aménagé mes premières pages, un peu comme je le sentais. Je vais revenir du coup je pense avec la 3e vidéo avec on va dire un petit peu plus d'ordre là-dedans. Enfin je vais essayer du moins. Voilà, comme vous pouvez le voir, je place et en fait ça me dérange pas de redéplacer, de recompléter après, etc. Parce que c'est l'avantage des pochettes, c'est qu'on peut facilement y revenir, recompléter plus tard et avancer sans se sentir bloqué. C'est ça qui est bien. C'est ça que je voulais vous dire, parce que c'est important au final. C'est que là, j'ai l'impression d'être très très brouillon, mais j'avance quand même en fait. Je suis très brouillon dans ma façon de faire, mais j'avance petit à petit. Je prends le temps qu'il faut pour que ça soit à mon goût. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas tout filmé. Donc là, voilà, on était au jour 10 et 11 et là, on passe direct au 15-16, tout simplement parce que je vais pas prendre le temps de vous montrer chaque double page. C'est pas possible, ce serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. De toute façon, je vous ferai une vidéo où je vous remontrerai la totalité du journal une fois qu'il sera terminé. Là, ce que je vous montre, c'est que voilà, je profite des beaux tampons que j'ai reçus dans mon journal, pas dans mon journal, dans mon calendrier de l'Avent. Et j'ai commencé, donc vous voyez, j'ai commencé à coller certaines pages ensemble. Alors, je le ferai pas, je l'ai pas fait tout de suite, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait une fois que mes pages étaient, on va dire, à peu près faites. J'ai voulu commencer à coller, mais au final je me dis que j'aurais pu vraiment attendre encore un petit peu. Voilà, après c'est chacun fait comme il a envie aussi. Du coup là, je vais vous montrer un petit exemple sur, sur cette mise en page là, on va dire, sur ce petit espace là. En fait, j'avais une photo format paysage, mais j'avais pas envie de l'imprimer en une grande photo. Je préférais qu'elle soit petite. Et du coup, je me suis dit que j'allais aménager un peu façon page de scrap. Donc c'est un peu ce que j'ai fait en mettant un carré de papier uni en dessous et en mettant un embellissement sapin à côté. Et ça, j'avoue, j'aime beaucoup. Je suis très très contente d'avoir fait ce genre de truc et tout de suite je me suis dit j'espère que j'aurai l'occasion de refaire ce genre de petite mise en scène parce que ça me plaît beaucoup. Du coup j'ai pas énormément de pages, je crois, où les pages elles sont en horizontale et puis il faut aussi que j'ai la photo qui va avec, enfin à voir comment ça s'y prête, mais du coup j'étais très très contente. Là pareil, jusque là mes photos je les ai laissées avec le cadre blanc. Là je me suis dit ok, en fait j'ai envie qu'on voit un petit peu le papier par derrière parce que c'est quand même dommage de pas le voir. Je le trouve très beau ce papier avec ce sapin, même si on le voit pas en totalité, j'ai envie quand même qu'on le voit. Donc du coup voilà, j'ai
enlevé le blanc, voire un petit peu plus de mes photos. Donc je me suis dit tant pis si elles sont un petit peu rétrécies, c'est pas très grave, hein, de toute façon c'est quelques millimètres. Mais comme ça on verra un petit peu plus le papier et puis ça changera un petit peu. Alors je l'ai pas fait sur toutes mes photos parce que sinon ce serait beaucoup trop long et en fait il me faudrait encore 3 fois plus de papier. Donc du coup c'était pas possible. Mais en tout cas voilà, de temps en temps, voilà, je l'ai fait, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc là je l'ai collé en plus à la colle UU classique, tout simplement parce que je me suis dit que c'était pas nécessaire de prendre par exemple ma colle bloc de chez Craftelier ou ma colle ou ma colle Tacky Glue, tout simplement parce que vu que c'est dans des pochettes, je me suis dit que le risque de décollement était quand même proche des zéros. Donc du coup voilà, je me suis dit plutôt voilà, je fais des économies hein, en utilisant plutôt une colle UU plutôt que ma colle bloc ou que ma colle Tacky Glue. Donc à chaque fois par contre j'ai mes feuilles enfin mes photos qui sont légèrement plus petites que mes cartes. Donc du coup je recoupe au ciseau à la main les 2 mm à chaque fois qui dépassent. Je trouve ça plus joli. Encore une fois, pas obligé de le faire non plus. Je pourrais laisser dépasser, mais je trouve ça plus joli quand les deux photos sont pareilles. Donc là, je vais également faire dans le même principe, là, donc avec mon papier. Donc là, il y avait mes sapins de l'autre côté, avec les photos de moi et mon frère. De l'autre côté, il y avait plutôt un fond uni. Même c'est du faux uni, ça. Le faux uni de chez Florilège Design. Donc j'ai découpé encore une fois les bords de ma photo, puis là je me suis dit ok je vais aménager ça de façon pareil un peu page de scrap et voilà comme ça change un petit peu. Donc je fais des petits essais. Bon là j'ai mis cet embellissement là mais au final c'est pas du tout cet embellissement là que je vais tester. Vous allez voir en fait c'est qu'il y a des fois où je préfère avancer et je vais y revenir après. Tout simplement parce que pendant que je colle, je réfléchis à les possibilités que je pourrais faire, tout simplement. Alors contrairement à la page d'avant où je vous avais dit que j'avais une photo en format paysage, que je n'avais pas envie qu'elle soit en grande, donc je l'avais laissée en petit format. Là par contre je l'ai imprimée en grand format, c'est la photo de ma famille où en fait nous sommes allés voir mon frère en spectacle. C'était la première fois que Raphaël allait voir son tonton en spectacle, donc du coup j'étais enfin j'avais vraiment hâte d'aller le voir en spectacle justement rien que pour ça, pour que mon fils voit son tonton sur scène. Et en fait voilà, on a fait une photo de famille donc après le spectacle. Mon fils il a adoré, il a tout de suite reconnu son tonton sur scène, donc j'étais très contente parce que je me suis demandé si il allait le voir et tout ça, mais en fait on a eu dans notre malheur on a eu de la chance en fait à peine arrivé là où on scanne nos tickets, donc à l'entrée de la salle, on nous a dit ah oui il y a un problème avec vos places, on va vous replacer machin et tout, on va s'occuper de vous et tout ça. Donc on nous explique que la régie a été obligée de s'étaler entre guillemets et que du coup ils ont pris les places qu'on a réservées et qu'ils vont nous redéplacer. Et en fait, dans notre malheur, on a eu de la chance dans le sens où du coup on a été rapprochés de la scène et du coup moi qui avais peur que on soit trop loin et que mon fils reconnaisse pas son tonton, du coup on a été rapprochés et du coup on a pu voir bien comme il fallait. Alors on n'était pas à côté de mes parents alors qu'à la base on devait être tous ensemble, mais du coup mes parents ont été séparés de nous et nous trois on est restés ensemble. Mais du coup voilà, on a quand même, au final que ce soit mes parents ou moi, on a quand même gagné aux chances parce on était quand même vachement plus proche que ce qu'on devait être à la base. Donc du coup voilà, plutôt positif. Et en plus de ça, mon fils a été choisi à un moment donné dans le spectacle pour participer entre guillemets, parce qu'en fait, pour vous raconter très très rapidement, à un moment donné, un des gars cherche son bonnet.
Et son bonnet, en fait, bah, c'est quelqu'un qui l'a au bout d'une canne à pêche et puis bah, il le fait un petit peu voler dans toute la salle. Et du coup, en fait, il a pris Raphaël. Il lui a dit tu vas m'aider à attraper mon bonnet et en fait il l'a pris, il l'a monté très très haut et il a essayé de lui faire attraper son bonnet et du coup mon fils il était mort de rire clairement et du coup trop contente, enfin voilà ça m'a fait marrer et en fait tout de suite après ce mec qui du coup faisait partie du spectacle à mon frère est allé dans le public et est allé s'asseoir sur les genoux de ma mère et du coup je me suis dit ok en fait c'est scénarisé, mon frère a fait exprès, il a dit mes parents sont placés là, ma sœur est placée là, vas-y fais ton truc quoi. Et en fait donc à la fin du spectacle j'ai dit à mon frère non mais Nico t'as fait exprès, tu savais où on était placés, genre ça a été fait exprès que vous nous avez redéplacés et tout. Et mon frère m'a dit ah mais non mais pas du tout, j'étais même pas au courant que vous aviez une histoire de voilà quand on lui a raconté l'histoire des places il était pas au courant. Il a dit en plus quand j'ai vu qu'il avait pris Raphaël dans les bras et qu'il s'était assis sur maman, j'ai dit mais tu savais que c'était ma famille et tout, et le mec il a dit bah non pas du tout. Donc apparemment c'était pas fait exprès. Oui, du coup il a dit si c'était fait exprès, il veut vraiment pas me dire que c'était fait exprès. Donc finalement bon, ça a l'air que c'était pas fait exprès. Mais du coup coïncidence de dingue. Et du coup ça nous a fait bien marrer. Et du coup bah c'est cool parce que du coup il y avait pour le coup une belle anecdote à mettre dans le journal. Et du coup, j'ai laissé, voilà, j'y reviendrai, mais j'ai laissé 2 espaces vides volontairement parce qu'en fait, je vais essayer de récupérer des photos du spectacle à mon frère pour essayer de les mettre dedans, même si c'est pas mes photos à moi. Et puis pareil, je l'ai pas fait là, mais je voudrais mettre par exemple le ticket, puis peut-être une affiche. Je vais essayer de voir ça, je vais essayer de trouver ça sur internet, mais essayer de mettre au moins nos places que j'ai parce que c'est un billet électronique. Alors c'est sûr que les billets électroniques, maintenant je trouve que ça a carrément moins de charme que les tickets qu'on avait avant, quand on allait acheter des places de spectacle. Maintenant c'est vrai que tout est imprimable. C'est sûr que c'est pas pareil, mais bon, je pense que je vais le faire quand même parce que je trouve ça sympa d'avoir les tickets du spectacle. Surtout qu'on fait pas énormément de sorties de ce type là. On remarque comment on a été voir Slava au mois de... Ah non, c'était il y a 1 an déjà, on a été voir Slava il y a 1 an. Ouais, donc comme quoi on fait pas, voilà, on fait pas énormément de sorties, donc je suis quand même très contente de faire ce genre de choses. Bon voilà, je vais essayer de continuer du coup un petit peu toute seule, d'avancer, de vous retrouver un petit peu plus tard dans mon journal de décembre, histoire d'avoir un petit peu plus avancé, que ce soit un petit peu moins le bazar sur ma table aussi. Voilà, je vous dis du coup, voilà, à très bientôt pour la 3e partie.